Hey, salut toi! J'espère que tu es en forme, que ta journée se passe bien, que tout va bien dans ta vie. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'hydratation. Donc c'est parti! Alors donc comme je te disais, je voulais te parler de l'hydratation. Pourquoi? Parce que par rapport à l'été où tu bois souvent et tu en ressens le besoin parce qu'il fait chaud et tout et que voilà, boire un coup ça fait du bien. L'hiver, généralement, on a tendance à moins boire parce que justement, il n'y a pas l'effet de chaleur et donc on se dit, j'ai pas soif, j'ai pas besoin de boire et ci et là. Mais je vais te donner, je sais pas, 8-10 signes qui prouvent que tu es en déshydratation. Alors c'est parti, on commence par le point numéro 1. Alors le premier point que je vais te donner, ça concerne les migraines. Donc si tu ne bois pas assez, tu risques d'avoir des migraines. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas assez d'eau dans ton corps, ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une rétractation du cerveau qui se passe. Donc c'est un peu gore. Donc ton cerveau rétrécit, on va dire, et ça tire sur la boîte crânienne. Deuxième chose, pour compenser le manque de liquide qui fait que ton sang circule correctement dans ton cerveau, les vaisseaux vont se dilater et donc ça crée une inflammation, ce qui va te faire donc cette sensation de mal de tête, de migraine. Donc, il faut boire, sinon tu vas avoir la tête comme une pastèque. Et donc voilà pour le premier point. On va passer donc au deuxième point. C'est parti. Alors, le deuxième point qui prouve que, je ne sais pas si je vais pas allumer la lumière pour le troisième parce que c'est un peu sombre aujourd'hui. Alors je te disais le deuxième point qui prouve que tu es en manque d'eau, d'hydratation. Comme tu le sais, l'eau permet de détoxifier ton corps, toutes les parties, et également ta peau. Alors, ce qui va se passer si tu n'es pas assez hydraté, tu risques d'avoir des rougeurs, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis. Et en fait, voilà, ta peau réagit parce qu'elle accumule les toxines, elle ne peut pas les évacuer puisque tu n'as pas assez d'eau dans ton corps. On passe au troisième point. Alors donc le troisième point, il va être très rapide. C'est simplement que tu as un cholestérol qui est élevé ou que si tu es sujet au cholestérol, il monte rapidement. Donc pense à t'hydrater pour faire baisser un peu ton cholestérol. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je te laisserai chercher ça sur Google. Et on va passer tout de suite au quatrième point. Donc, on est au quatrième point. Alors, le quatrième point, c'est que tu risques d'avoir du mal à digérer. Pardon. J'avais fait une vidéo sur la digestion. Je vais essayer de te la mettre par là si tu ne l'as pas vue. Alors donc, je te disais que tu risques d'avoir du mal à digérer parce que si tu n'apportes pas assez de liquide dans ton corps pour détoxifier, pour aider à détoxifier, parce que ça ne détoxifie pas lui-même, mais ça aide à détoxifier, ce qui va se passer, c'est que ta nourriture va être trop compacte, trop dure, et va mettre très longtemps à traverser ton côlon. Et donc ça va créer des inflammations, et tu risques d'avoir beaucoup de mal à digérer, tu risques d'être constipé et avoir d'autres troubles au niveau de l'estomac. Donc on passe au cinquième point. Donc le cinquième point, c'est simplement que tu risques, c'est pas que tu risques, c'est ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir une tension artérielle très élevée. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu n'as pas assez d'eau dans le corps, ton sang va s'épaissir et le sodium va augmenter. Et ça, c'est les ingrédients idéaux pour faire monter ta pression artérielle. Donc, pour les personnes qui ont un peu de pression artérielle haute, moi je serais vous, essayez de boire correctement la journée pendant une semaine, 2 semaines et refaites un test de pression artérielle chez votre médecin pour voir si ça joue dessus ou pas. On passe au sixième point. Alors, le sixième point, c'est tout simplement que tu vas te sentir fatigué et que tu vas être de mauvaise humeur. Pourquoi? Alors, je t'explique pourquoi. Simplement, c'est qu'en fait, l'eau apporte de l'oxygène dans le corps, d'accord?
Le problème, c'est que si tu ne bois pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps a besoin d'oxygène pour vivre, pour tes cellules, peu importe, pour ton cerveau, pour tes muscles, pour tout ton corps. Le problème, c'est que si tu ne bois pas assez, le corps, donc comme je te disais, a besoin d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le puiser dans le sang. Donc, ça va faire travailler 2 fois plus ton corps. Et de ce fait, tu vas te sentir fatigué et tu vas avoir des sauts d'humeur. Donc, encore une fois, n'hésite pas à boire. Et je ne te parle pas que du café ou du thé. Bois de l'eau aussi en plus. Ok? On en était au 7e point. Donc, le 7e point, c'est que tu vas avoir une sensation de faim. Alors, généralement, quand tu as faim, c'est que tu as faim. Mais, le truc, c'est que la sensation de soif, enfin de déshydratation, pardon, et de faim viennent du même parti du cerveau. Donc, ça n'indique pas spécialement que tu aies faim, ça peut aussi indiquer que tu es déshydraté. Donc, un petit conseil, ça fait beaucoup de dons quand même, hein. Un petit conseil, c'est la prochaine fois que tu as cette sensation de faim, à des moments, où tu ne devrais pas vraiment manger, essaye de boire un verre d'eau. Si cette sensation disparaît, bon alors je ne te parle pas d'un verre d'eau qui fait 50 cm d'eau, un petit verre d'eau. Si cette sensation disparaît peu de temps après, c'est que simplement que tu étais déshydraté. On passe donc au 8e point. Alors donc le 8e point est assez important parce qu'on va parler d'articulation et de dos. Alors, tu le sais peut-être ou pas, le cartilage de tes articulations est composé à 80% d'eau. Ok? Donc si tu n'es pas hydraté correctement, les cartilages ne vont pas jouer leur rôle, d'accord, de lubrifiant, on va dire ça comme ça, pour tes articulations. Le truc, c'est que si c'est pas hydraté correctement, tu risques d'avoir des douleurs au niveau des articulations quand tu fais du sport, quand tu fais un mouvement inattendu, par exemple, tu dois soulever une charge ou quelque chose, quand tu tombes, par exemple, aussi, que tu dois te retenir. Alors, il faut bien penser à tes articulations en buvant correctement tous les jours. C'est pas un jour sur deux ou quand tu y penses, c'est tous les jours. Le deuxième truc, c'est le dos. Tu peux avoir des grosses douleurs de dos. Pourquoi? À cause d'une infection des reins. Et là, ça rigole déjà moins par rapport aux articulations. En fait, c'est que ton rein a besoin d'être hydraté. Et si tu as souvent des maux de dos, donc aux parties basses, ça peut être parce que ton rein, on va y arriver, ton rein n'est pas hydraté correctement. Donc, n'hésite pas à boire et regarde si ça améliore ton mal de dos et ou d'articulation. Et tu m'en diras des nouvelles. Point numéro 9. Alors, le point numéro 9, on va le survoler un peu rapidement parce que ça rappelle un peu certains points. Donc, le manque d'hydratation va faire simplement que tu vas avoir la bouche sèche, les yeux secs et la peau sèche. Alors, donc si tu as du mal à pleurer, si tu as du mal à transpirer, c'est sûrement que tu n'es pas assez hydraté. Parce que la transpiration, c'est pas juste pour puer ou faire voir que tu as fait du sport. Ça sert aussi à éliminer les toxines et ça débouche les pores. Et oui, donc pense à t'hydrater. Et on arrive au 10e et dernier point. Alors, c'est parti. Alors, le 10e point, c'est que tu vas rarement au WC. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé au niveau de la digestion, donc soit pour faire caca, soit pour faire pipi. Et quand tu y vas, ton urine est généralement très très jaune, très foncée. Et ça, je te garantis que c'est un signe que tu ne bois pas assez. Et donc, on reparle aussi sur le niveau des reins et tout ça. C'est pour ça qu'il faut boire correctement. Alors, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je te propose de t'abonner. Je te propose de mettre un pouce bleu si ça t'a plu.
Si ça t'a pas plu, tu fais comme d'habitude, tu mets un pouce rouge, c'est pas grave. Hein. Je pense avoir fait le tour. Oh, je commence à postillonner, il faut que j'arrête. Je pense avoir fait le tour, donc, pardon, pour l'hydratation. Si tu veux me laisser des commentaires, n'hésite pas, c'est juste en dessous. Ça me fera plaisir de discuter avec toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.